Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les saintes Écritures? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, aujourd'hui l'Évangile nous assure que Jésus est vivant et qu'il est toujours le centre, à partir duquel il veut construire la nouvelle communauté des disciples qu'il veut constituer autour de Pierre et des autres apôtres. C'est précisément dans un tel contexte ecclésiastique, on va dire, dans une rencontre communautaire que l'Évangile nous propulse. Dans le dialogue avec nos frères qui partagent notre foi, dans l'écoute communautaire de la parole de Dieu que nous avons au quotidien, dans l'amour du partage, des actes fraternels que nous émettons les uns envers les autres, le service que nous avons les uns envers les autres également. C'est dans cette expérience-là que les disciples ont pu expérimenter cette rencontre avec Jésus ressuscité. En tout cas, c'est ce que le texte veut nous faire entendre aujourd'hui. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il nous parlait des saintes Écritures? Les disciples sont eux-mêmes accablés, les disciples d'Emmaüs. Ils sont accablés par de tristes pensées. Ils ne comprennent pas ce qui vient de se produire. Ils ne comprennent pas ce qui s'est déroulé à Jérusalem alors que Jésus venait de rentrer dans Jérusalem comme le futur roi d'Israël, acclamé comme le futur roi. Et quelques heures plus tard, il se trouve condamné à mourir et mourir sur une croix. Les disciples sont accablés et n'ont jamais pu imaginer que cet étranger, quelque part, était le maître qu'ils avaient vu mourir sur la croix. Ce maître qui était en train de marcher avec eux sur la route d'Emmaüs et qui leur parlait des Écritures. Et au fur et à mesure que cet étranger va leur parler des Écritures, leur cœur s'est mis à brûler, à être consumé par une révélation, puisque les Écritures devenaient un livre ouvert par cet étranger qui leur commentait les Écritures. Lorsque celui-ci leur parlait et leur expliquait en détail le bien fondé du fait que Jésus ait dû mourir sur une croix et que c'était à travers cela que le plan de Dieu le Père avait voulu solliciter non seulement Jésus à l'accomplir cette volonté, mais également à entraîner toute l'humanité dans ce mystère qui est la mort et la mort sur une croix, pour la mener à la résurrection le troisième jour d'entre les morts. Lumière de la parole qui éclaire notre cœur, qui éclaire tous les souvenirs de ces disciples d'Emmaüs qui connaissaient Jésus, qui avait marché au long des chemins de Jérusalem, de Samarie, et Jésus n'avait cessé de leur parler des saintes Écritures, mais eux n'avaient pas compris à cause de la dureté de leur cœur, à cause de la dureté de leur esprit, et surtout face à l'aveuglement des événements que Jésus a endurés et qui a dépassé tout entendement humain. Quand on regarde l'icône des disciples d'Emmaüs, on peut aussi souvent regarder cette image comme un guide sur la longue route que nous avons nous-mêmes à parcourir au long de nos journées. Effectivement, les disciples d'Emmaüs sont un peu chacun de nous à chaque fois. Ils sont ceux qui, par moments, traversent dans le doute, dans les inquiétudes, dans les angoisses, dans les peurs, dans les épreuves, dans les déceptions, dans les voyages que nous pouvons entreprendre spirituels à la suite du Christ. Nous sommes souvent ceux et celles qui, par moments, reprochons à Dieu ce que nous endurons, alors que quelque part, Dieu n'y est en rien responsable, mais c'est le fruit de nos décisions qui entraînent un tel désastre dans nos vies. Chaque décision ou chaque choix a des conséquences. Ces conséquences, nous devons les assumer, les supporter. Et ces disciples qui, eux, marchaient le long de la route avec les doutes, les inquiétudes et parfois même la déception de voir Jésus partir d'une manière tellement humiliante, comme étant le pire des criminels alors qu'il n'avait fait que le bien autour de lui, toute leur certitude était partie et avait volé en éclats. Alors ce
voyageurs étrangers qui étaient quelque part un divin voyageur, mais qu'ils ignoraient que c'était Jésus. Est aujourd'hui notre compagnon de route à nous, ses enfants, qui avons eu la révélation des apôtres, qui avons eu la révélation des évangiles et des mystères des Écritures, parce que depuis 2000 ans, l'Église nous enseigne ce que c'est être disciple d'Emmaüs, nous enseigne ce que c'est cette rencontre qui devient une plénitude, une lumière pour notre route, une lumière sur notre vie, et à la fois celle qui fait jaillir de ce pain que nous mangeons à chaque Eucharistie, devenir le corps du Christ, une lumière qui nous révèle que le vin que nous buvons devient le sang du Christ, une lumière qui nous révèle ce qui est impensable et inconcevable humainement, comme étant le plus grand des mystères que Dieu ait réalisé dans notre humanité, de faire de cet homme Jésus de Nazareth, d'où les personnes de l'époque disaient « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Eh bien oui, ce Jésus est une sortie de Nazareth pour venir aujourd'hui, avec chacun de nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous accompagner à travers son Esprit Saint qu'il nous accorde. Alors l'annonce de la résurrection, c'est vrai que c'est parfois difficile de comprendre avec notre intelligence le mystère que le Seigneur a voulu manifester, manifestant la mort et la résurrection de Jésus sur une croix. Oui, c'est là que tout l'Évangile prend sa substance et sa consistance. En effet, si le Seigneur nous illumine et vient illuminer dans nos vies ces zones d'ombre que nous avons, les zones d'ombre que le monde véhicule à longueur d'année, eh bien, c'est dans ces zones d'ombre que le Seigneur vient illuminer afin que nous puissions vivre. Alors il peut paraître étonnant que Jésus nous exhorte à prier, à le prier, à lui faire confiance. Lui qui sait ce qui nous est nécessaire, avant même que nous sachions lui demander, à celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou concevoir, nous dit saint Paul. Alors nous croyons en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Nous croyons en ces trois personnes qui forment la Trinité, ces trois personnes qui forment notre seul Dieu, l'unique Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu et Père de chacun de nous. Il désire avec jalousie que notre esprit soit tout à lui. Il désire avec jalousie que notre cœur soit tourné rien que vers lui. Cessons de regarder toutes les idoles que le monde nous propose, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui nous aime et qui cherche à nous faire comprendre dans ce chemin d'Emmaüs que tout ce que nous pouvons endurer peut au contraire nous rapprocher de cette vérité, la vérité qui est son amour et sa fidélité à notre égard. Soyons sûrs que le désir de notre Dieu, qui est trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, a pour seul désir, c'est que son esprit devienne notre consolateur et notre avocat devant le Père par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu le Père souhaite et c'est ce que nous désirons nous-mêmes, être défendus par quelqu'un de plus grand, de plus puissant, de plus fort que nous, le Saint-Esprit. Marchons maintenant sur le chemin de Pentecôte, espérons en Dieu, en sa miséricorde. Croyons que Dieu est venu nous chercher et désire jalousement que notre esprit soit uni au sien et que nous le recherchions, que ce soit sur le chemin d'Emmaüs ou sur le chemin de notre vie. Là où tout semble perdu, Dieu quémande notre oui à lui faire confiance parce que c'est lui qui nous conduit jour après jour à entendre dans notre quotidien « Merci d'exister ».